Bonjour mes amis, dans cette vidéo, nous allons voir le féminin des noms. Si certains noms de choses sont féminins par nature, d'autres désignant des êtres humains ou des animaux se présentent sous deux formes, le masculin et le féminin. On dit qu'un nom est variable en genre quand il se présente sous la double forme du masculin et du féminin. Maintenant, la formation du féminin. En général, le féminin d'un nom se forme en ajoutant simplement un E à la fin du masculin. Par exemple, un ami, le féminin, une amie, un candidat, le féminin, une candidate, un cousin, le féminin, une cousine. Les noms terminés par E au masculin ne varient pas au féminin. Par exemple, un artiste, il se termine par E, ne change pas une artiste au féminin, sauf quelques-uns qui forment leur féminin à l'aide du suffixe E de SE. Par exemple, un prince, le féminin, on dit une princesse. Mais attention, certains noms terminés par T au masculin doublent ce T au féminin. Par exemple, un chat se termine par un seul T. Le féminin, une chatte, deux T, E. De même, paysan et Jean double le N au féminin. On dit une paysanne, John. D'autres noms forment leur féminin d'une manière particulière, soit avec un suffixe spécial, soit en doublant la consonne finale du masculin ou en la transformant, soit en introduisant un accent. Finale du masculin, finale du féminin et exemple. Par exemple, le féminin qui se termine par E-A-U-O, il donne au féminin E-2-L-E, L. Par exemple, un jumeau, une jumelle. Le masculin qui se termine par EL, il donne au féminin E-2-L-E. Par exemple, Gabriel, le féminin, Gabrielle. Le masculin qui se termine par ER, il donne au féminin R, un fermier, une fermière, un boucher, une bouchère. Le masculin qui se termine par EUR, donne au féminin euse, un danseur, une danseuse. Ou bien RS, un vengeur, une vengeresse. Le féminin qui se termine par F donne au féminin VE, un veuf, une veuve. Le masculin qui se termine par IEN donne au féminin IN, un gardien, une gardienne. Le masculin qui se termine par ION, il donne au féminin IO2NE, un lion, une lionne. Le masculin qui se termine par OU, OUX, il donne au féminin ouse, un époux, une épouse. Masculin qui se termine par P donne au féminin VE, un loup, une louve. Mais il y en a des féminins irréguliers. Le mot qui sert du féminin à un nom peut être totalement ou considérablement différent du masculin. Par exemple, roi, reine, mari, femme, gendre, rue, duc, duchesse, docteur, doctoresse, bout, chèvre, jarre, oie, serviteur, servante, parrain, marraine, dieu, déesse, père, péresse, héros, héroïne, lièvre, ase, bélier, brebis, empereur, impératrice, fils, fille, neveu, nièce, frère, sœur, oncle, tante, cerf, biche, verra, truie. Certains noms désignant principalement des professions n'ont encore pas de féminin correspondant.
On peut alors les faire précéder du mot femme. Un médecin, une femme médecin. Un peintre, une femme peintre. Mais la langue a formé aussi des féminins. Un avocat, une avocate. Un pharmacien, une pharmacienne. Un conseiller municipal, une conseillère municipale. Remarque, certains noms désignant des animaux n'existent qu'au masculin ou au féminin. Si l'on veut préciser le sexe, on est obligé de joindre à ces noms les mots mâle ou femelle, un serpent femelle et une hirondelle mâle. Particularité sur le genre de certains noms. Certains noms changent de genre en passant du singulier au pluriel. Amour est masculin au singulier et souvent féminin au pluriel. Un grand amour, de folles amours. Délice est masculin au singulier, féminin au pluriel. Ce gâteau est un pur délice. C'était sans cesse de nouvelles délices. Orgue est masculin au singulier et féminin au pluriel, désignant un seul instrument. Un orgue excellent joué aux grandes orgues. Certains noms hésitent entre les deux genres. Par exemple, après-midi, entre deux guerres, palabre, pamplemousse, parka. Un bel après-midi, une belle après-midi. Jean est normalement du masculin. Il y a des gens très courageux. Mais attention, dans quelques expressions, les vieilles gens, les bons gens, les petites gens. Le mot gens est précédé d'un adjectif épithète au féminin, mais suivi d'un adjectif attribué au masculin. Les vieilles gens sont polis. Choses et personnes sont des noms féminins, mais employés comme pronom indéfini, ils sont du masculin. Par exemple, une chose claire, quelque chose de clair. Une personne vive, personne n'est venue. Certains noms ont un sens différent au masculin et au féminin. Par exemple, un manœuvre est un ouvrier non spécialisé. Une manœuvre est un exercice ou un mouvement. Un aigle est un oiseau de proie. Une aigle est à la femelle de l'aigle, mais peut aussi désigner un étendard ou un motif d'armoirie.